En attendant, on peut quand même tester. Tiens, au passage, l'écrêtage par luminosité a été perdu. En fait, non, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur sur le calque de texte. Et il n'a aucun effet puisque dans l'objet dynamique, sous le calque de texte, il n'y a pas d'autre calque. Donc c'est comme si l'écrêtage par luminosité n'existait pas là à l'intérieur. Tout le texte apparaît. Ah oui, si vous enlevez l'œil en phase de dispersion, vous voyez tout le texte. Voilà. Je le remets. Ben écoutez, sur l'objet dynamique, on va mettre de l'écrêtage pour que le texte n'apparaisse pas à l'endroit des failles entre les cailloux et vous allez le refaire. Donc, vous double-cliquez à droite du nom du calque. Vous prenez les curseurs du bas, vous les bougez, vous les coupez en deux avec la touche Alt. Vous les repositionnez visuellement en regardant ce que ça donne derrière. Et voilà. Bon. Dans un premier temps, ça, je vais dire que c'est bon. Ça me convient. Donc, dans votre travail mixte média, du texte pourrait apparaître comme ça, par-dessus autre chose. Ça pourrait être des objets, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et il va apparaître comme étant usé par-dessus. Et pas seulement le texte, je vous ai dit que ça pourrait être aussi n'importe quoi comme image qui est usée comme ça, par-dessus le reste. Pas de masque de fusion, vous avez remarqué, hein, on n'a pas dû utiliser un masque de fusion. Ok. Ah, on a deux icônes, ces arbis. Ceci indique qu'il y a de l'écrêtage par luminosité. Ceci indique qu'on a un filtre dynamique sur l'objet dynamique. Tout filtre mis sur un objet dynamique devient un filtre dynamique, c'est-à-dire qu'il apparaît dans la palette des calques et il peut être modifié éventuellement. En double-cliquant sur le mot dispersion ici, vous allez pouvoir modifier la valeur. Par exemple, je vais passer à 30. 30, vous modifiez la valeur. Et c'est là qu'il y en a qui se posent la question, mais la valeur, il avale quoi? Non. Ok. Et puis ça vous demande où est la map. Et voilà, ça recalcule. Alors, bien sûr, oui, ça recalcule et on a l'impression que ça ne fait pas grand-chose, mais en réalité, si, sur le bord du texte, ce n'est pas comme avant, il y a de la distorsion, mais moins qu'avec une valeur de 80. Bon, alors, il faut préciser qu'à partir du moment où vous avez mis un filtre de dispersion comme ça, il ne faut plus modifier la position de la texture ni la position du texte, puisque ça casserait l'effet. Donc c'est le genre de choses qu'on fait à la fin quand on est certain du positionnement des éléments.